L'année était 1968, la date le 17 décembre. Barbara Michael était une étudiante à l'université d'Emory, là à Atlanta. Et elle était tombée malade de la grippe et sa mère est venue la chercher tôt pour la ramener à la maison. Alors qu'ils habitaient dans un hôtel près de la route à Duluth, en Géorgie, quelqu'un a frappé à la porte. Et alors que Barbara a ouvert la porte, les gens de l'autre côté ont dit « c'est la police ». L'un des amis de Barbara était impliqué dans un accident terrible. Il nous faut lui parler immédiatement. Alors qu'ils sont entrés dans cette petite chambre d'hôtel, ils ont mis du chloroforme sur la mère de Barbara. Elle s'est évanouie immédiatement et Barbara a été kidnappée. Et alors qu'elle a été kidnappée, en fait, un des journaux l'a titré de cette façon, l'événement qui a saisi la nation il y a 50 ans. En fait, c'était 50 ans après que l'événement se soit passé. Barbara était la fille de 20 ans d'un promoteur immobilier millionnaire en Floride. Les ravisseurs ont mis Barbara dans le coffre de la voiture et ils l'ont emmenée dans un site très lointain dans les bois de la Géorgie. Une fois qu'ils étaient arrivés là-bas, ils ont emmené Barbara, qui venait de Miami, et ils l'ont placée dans une boîte en pain qui avait un ventilateur à pile et un peu d'eau avec des sédatifs à l'intérieur et un peu de nourriture. Barbara a été enterrée dans les montagnes de Géorgie et en fait elle a survécu 83 heures dans cette boîte en pain. Les ravisseurs ont envoyé un message à ses parents et ils ont dit « Si vous nous envoyez 500 000 dollars, nous vous donnerons alors une carte et vous dirons où se trouve Barbara. » La première tentative pour payer les ravisseurs a échoué. Mais les autorités ont trouvé la voiture et dans la voiture, il y avait une photo de Barbara avec une photo d'elle disant « kidnappée ». Ils ont commencé à chercher frénétiquement. Et finalement, un standardiste a pris un message de ses ravisseurs et l'argent de la rançon a été fourni et Barbara a été retrouvée vivante. C'était une expérience absolument incroyable. La rançon a été payée, la fille a été retrouvée, une glorieuse réunion a eu lieu dans la famille Michael. Maintenant, voici ma question pour vous. Pensez-vous que Barbara s'est réveillée un jour après sa libération en se demandant « Je me demande si mon père m'aime ?» Je veux dire, est-ce que mon père se soucie de moi? Est-ce que vous pensez que Barbara s'est réveillée un matin et se posait cette question? Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Êtes-vous aussi précieux? Supposons que quelqu'un vous ait kidnappé et supposons qu'une demande de rançon soit faite. Est-ce que quelqu'un paierait l'équivalent de 3,6 millions de dollars pour vous? Est-ce que vous êtes aussi précieux? Paierait-il réellement le prix d'une rançon aussi cher pour vous? Est-ce que quelqu'un dit non, 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 pasteur Mark, je ne pense pas. Peut-être qu'il paierait 5 dollars pour me récupérer ou 10 dollars. 25 dollars au pire, mais personne ne paierait autant d'argent pour moi. Mais voici l'incroyable bonne nouvelle. Une rançon coûteuse a été payée pour vous. Une rançon d'un prix infini a été payée pour vous. Une rançon qui était beaucoup plus supérieure à 3,6 millions de dollars. La rançon de Christ sur le calvaire nous est racontée dans 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19. Pouvez-vous la lire avec moi à l'écran, s'il vous plaît? Sachant que vous n'avez pas été racheté avec des choses corruptibles comme de l'argent et de l'or de votre vaine manière de vivre, reçue par tradition de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans tache, ni rien de semblable. Son sacrifice pour vous était bien plus grand qu'une rançon de 3,6 millions de dollars. Le Fils précieux de Dieu a quitté
la gloire et la splendeur du ciel. Il a tabernaclé dans la chair humaine. Il a fait face à l'ennemi sur le terrain de l'ennemi. Il a résisté à toutes les tentations du mal. Et alors qu'il a vaincu, il a vaincu pour vous et moi. Et avec des clous enfoncés dans ses mains, une couronne d'épines placée sur sa tête et du sang coulant de son front, jaillissant de ses mains et se déversant de ses pieds, le Fils divin de Dieu, ce Christ adoré par tous les anges, ce Christ à la parole même duquel les anges disent « Saint, Saint, Saint », ce Jésus qui existait de toute éternité avec le Père, ce Christ suspendu à une croix appelée Calvaire et mourant sur une montagne appelée Golgotha. Notre planète était prise sous l'emprise du péché, condamnée à la mort éternelle, kidnappée par un envahisseur diabolique. Mais le ciel a fourni la rançon la plus coûteuse imaginable, le divin Fils de Dieu. Il n'y avait rien de plus que le ciel aurait pu faire. Il n'y avait rien de plus que le ciel aurait pu fournir. Le ciel a fourni tout pour vous. Est-ce que vous valiez cette rançon? Pensez-vous que vous valez ce que Jésus a payé pour vous? Quelqu'un dit non, pasteur, je n'en vaux pas la peine. Si vous n'en valiez pas la peine, alors il a été trompé, pas vrai? Si vous ne valiez pas le prix qu'il a payé, alors il s'est fait escroquer. Mais Jésus pensait que vous en valiez le prix. Vous valez beaucoup plus que vous ne le reconnaîtrez jamais. Vous valez beaucoup plus que vous n'en serez conscient. Pour le ciel, il n'y a rien que le ciel n'aurait fait, n'aurait pu faire pour vous sauver. Vous valez autant. Vous êtes si précieux pour le ciel. Jésus croit que vous valez chaque goutte de sang qu'il a versé pour vous. C'est pourquoi le prix qu'il a payé était si élevé. Et c'est le message du sanctuaire. Le message du sanctuaire en tant que message d'amour au-delà de la compréhension. Le message du sanctuaire est le message d'un Christ qui, en miniature et sous forme d'ombre, révèle à vous et moi la valeur, le prix que nous avons. Le plan du salut est révélé dans le sanctuaire, préfigurant le sacrifice de Christ pour le péché, dans son ministère sacerdotal dans le sanctuaire céleste qui a fourni à la fois la rançon et la réunion, le but de la rançon et pour une réunion. Avez-vous déjà payé quelque chose en plusieurs fois demandant au magasin de le mettre de côté? Je me souviens quand on était ado, j'étais étudiant à l'université et j'ai appris que ma femme avait besoin d'un manteau d'hiver. Et je voulais l'impressionner parce que à l'époque, on faisait que sortir ensemble. Et en tant qu'étudiant, je n'avais pas l'argent pour acheter ce manteau d'hiver dont elle avait besoin. Mais j'avais 5 $. Alors je me souviens être allé à JCPenney. Et vous dites, tu n'étais pas très extravagant pour acheter un manteau à JCPenney. Mais regardez, j'étais un étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'étais tellement fier, j'ai été là-bas et je leur ai dit, j'achète ce manteau, mettez-le de côté, je le paye pendant 5 mois. Je leur donnais 5 $. Le mois suivant, avec un peu d'économie, ça faisait 7,50 $. Le mois d'après, 8 $. À la fin des 5 mois, j'ai pu payer ce manteau complètement. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si j'avais payé pour le manteau, est-ce que vous pensez que j'allais venir le chercher? J'avais payé pour le manteau. Vous pensez que j'allais le laisser au magasin pour que quelqu'un d'autre le prenne? Quand Christ était suspendu au calvaire, il a payé une rançon pour vous. Et c'est pourquoi il revient. Parce que vous êtes trop précieux pour ne pas être ramené à la maison. Où il y a une rançon, il doit y avoir une réunion. C'est ce dont il est question dans le ministère de grand prêtre de Christ dans le sanctuaire céleste. Jésus est l'agneau qui est mort. Jésus est le Christ qui est vivant. Jésus est mort pour nous, mais Jésus vit pour nous. La mort et la vie de Jésus fait tout ce qu'il peut parce qu'il veut une chose. Il veut vous prendre dans ses bras un jour. Il veut vous dire bienvenue à la maison, mon enfant, un jour. Il veut mettre ses bras autour de vous un jour. Et c'est le message du sanctuaire. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 dit que Christ a une fois souffert pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu. Donc Christ, le sans péché, prend la place du pécheur. Le juste prend la place de l'injuste. Le juste
prend la place de l'injuste. Ici, Christ, celui qui est sans péché, prend notre place. Depuis le jour où l'homme est tombé, Dieu a cherché à révéler son plan merveilleux. Dans le système sacrificiel, il a montré qu'il acceptait un substitut à la place du pécheur. Tout le but du sanctuaire est de montrer que Dieu accepte un substitut. Si vous et moi devions porter la culpabilité, si vous et moi devions porter la honte, si vous et moi devions porter la condamnation de notre péché, il n'y a aucun prix que nous puissions payer pour rançonner nos âmes. Absolument impossible. Le prix est trop élevé. Car quel est le prix du péché? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc si nous devions payer le prix, c'est la mort éternelle. Aller dans la tombe et ne jamais en sortir. Donc le prix est beaucoup trop élevé. Mais Christ, suspendu à la croix du calvaire, révèle dans le système sacrificiel et nous montre que le ciel accepterait un substitut à notre place. Le service du sanctuaire révèle plus pleinement l'importance du plan du salut. Maintenant que les agneaux ont été amenés dans ce parvis, le pécheur levait les yeux et voyait le tabernacle. Et le tabernacle avait 4 couvertures. Ici, nous les avons retirées dans le graphique. La première couverture, c'était de la peau de blaireau. La deuxième était de la peau de bélier, teinte en rouge. La troisième était de la peau de chèvre blanche. La quatrième était une tapisserie violette. Dans tous les aspects du sanctuaire, nous voyons Jésus et Jésus révélé. La couverture la plus extérieure était très simple, cette peau de blaireau ou certaines traductions disent de la peau de phoque. Elle représente Christ qui n'avait aucune beauté pour que nous puissions le désirer. L'aspect sombre représente le Christ qui viendrait tabernacler dans la chair humaine, celui qui serait le rejeton sur un sol sec, celui qui porterait le péché pour nous. Donc l'extérieur représente Christ portant les ténèbres de notre péché et de notre culpabilité. Mais qu'en est-il de la peau de bélier teinte en rouge? Cela nous rappelle le bélier fourni comme substitut pour Isaac. Et souvenez-vous, Abraham emmenait Isaac là, sur le mont Moria. Et le garçon dit: Père, où est le sacrifice? Et Abraham dit, Dieu lui-même pourvoira à un agneau. Et il y avait un bélier pris dans un buisson, et le bélier couvrant ici, teint en rouge, représente ce sacrifice de Christ qui nous a été fourni. Qu'en est-il de la couverture de fin lin retors? Elle représente ces rideaux blancs par la suite de fin lin et le poil de chèvre en blanc représente le fait que Jésus-Christ viendrait en tant que notre justice. Il rassemblerait son peuple, son Église, en un corps, uni dans sa justice. Donc nous passons des ténèbres, des péchés, l'humanité de Christ portant le péché, au sacrifice de Christ sur la croix, pour créer la justice pour nous, afin que la couverture la plus profonde, la plus glorieuse, parle de la beauté du caractère de Christ. Elle parle du fait que ce pourpre et ces ficelles d'or, nous pouvons être fils et filles de Dieu. Chaque aspect du sanctuaire nous ramène du péché au sacrifice de Christ, à la justice, puis la famille royale de Dieu. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie qui dépasse l'imaginable, quelque chose dans votre vie qui dépasse ce que vous pouvez concevoir. Maintenant, revenons ici, à cet autel d'Holocauste dans le parvis. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait des taureaux, des vaches, des agneaux, des chèvres, il y avait des céréales, des tourterelles. Pourquoi? Parce que Dieu révèle qu'il y a des provisions pour tous. Des provisions pour chaque homme, femme, enfant. Si vous êtes trop pauvre pour amener un agneau, vous pouvez amener un pigeon. Si vous êtes trop pauvre pour amener un pigeon, vous pouvez amener du grain. Si vous êtes trop pauvre pour ça, vous pouvez amener une tourterelle sauvage. Maintenant, quand le sacrifice avait été immolé, regardez ici Lévitique 4, verset 3. Il posera la main sur la tête de l'offrande pour le péché. Qu'est-ce que cela signifie? Avant que le pécheur confesse son péché, qu'il pose sa main sur l'offrande. Tout au long de la Bible, lorsque vous posez la main sur un agneau, lorsque vous posez votre main sur l'offrande, c'est un signe de propriété.
C'est un signe de propriété. C'est le signe du transfert de propriété. Donc, le symbolisme ici, c'est le pécheur pose la main sur la tête de l'agneau. Il transfère la propriété de cet agneau au prêtre quand il confesse son péché. Ce péché qui est transféré à l'agneau et la propriété de ce péché, la propriété de cette culpabilité, la propriété de cette condamnation n'est plus sur le pécheur. Il ne la porte plus. Elle est maintenant sur l'agneau. Voici la bonne nouvelle incroyable. Quand vous confessez vos péchés et vous confessez votre culpabilité, vous confessez votre honte, vous ne la portez plus. Vous ne la portez plus. Avez-vous déjà lu, j'ai lu une histoire intéressante. Vous l'avez peut-être lu. J'ai lu une histoire intéressante. Un jeune homme dans un pays africain, dans un village reculé, il venait de couper du bois pour du feu et il le ramène. Et il a tout ce bois sur son dos et il marche comme ça avec son bois. Et il y a quelqu'un qui passe par le chemin avec un chariot. Et le gars lui fait signe et le wagon s'arrête. Le conducteur dit: est-ce que tu aimerais que je t'emmène quelque part? Et l'homme dit: oui, si seulement tu pouvais me déposer. Et il transpire. Il a fait 5 ou 6 kilomètres et il a cette charge sur le dos. Il monte dans le chariot et ils avancent. Et l'homme a toujours la charge sur son dos et il est assis, penché comme ça avec cette grosse charge sur le dos. Et le conducteur lui dit: mais pourquoi tu déposes pas ton fardeau? Tu es si bon envers moi en me déposant. Le moins que je puisse faire, c'est porter mon fardeau. Certains d'entre vous portent encore vos fardeaux. Certains d'entre vous portez encore vos fardeaux. Vous avez confessé vos péchés, mais pourtant vous vous sentez encore coupable. Votre cerveau vous condamne encore et tourne. Regarde ce que tu as fait la semaine dernière, regarde le mois dernier, regarde ce que tu as fait il y a 6 mois, regarde ce que tu as fait il y a 6 ans. Quand le pécheur vient au sanctuaire et qu'il met la main sur l'agneau, il transférait la propriété de tout ce qu'il avait confessé au prêtre qu'il apportait dans le sanctuaire. N'est-ce pas une chose merveilleuse que lorsque vous confessez vos péchés, vous n'avez plus à assumer la culpabilité, vous n'avez plus à porter la honte, vous n'avez plus à avoir le chagrin. Le pécheur toujours, Lévitique 5, verset 5, il confessera qu'il a péché en cette chose. Comme nous l'avons dit la nuit dernière, la confession est toujours spécifique. L'amertume, la colère, la luxure, c'est la confession qui était très spécifique. Si nous venons à Dieu et nous disons: oh Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. Oh Dieu, si j'ai fait quoi que ce soit de mal hier, pardonne-moi. Nous continuons à porter notre culpabilité et notre condamnation avec nous. Mais quand nous venons et confessons spécifiquement le péché, et dans notre esprit, imaginons que la culpabilité de ce péché est transférée à l'agneau, et que nous ne possédons plus cette culpabilité, que nous ne portons plus cette douleur. Maintenant, qui tuait le sacrifice? Le pécheur tuait le sacrifice. Lévitique 4, 33, lisez-le avec moi. Et il, c'est qui le il, tout le monde? Le pécheur repentant l'égorgera pour une offrande pour le péché à l'endroit où on tue l'offrande. Le pécheur devait égorger le sacrifice. Et j'aimerais passer un peu plus de temps là-dessus avec vous. Il y a une merveilleuse déclaration dans un livre intitulé « La grande controverse » à la page 418 qui dit ceci. « Jour après jour, le pécheur repentant apportait son offrande à la porte du tabernacle. En plaçant sa main sur la tête de la victime, confessait ses péchés, ainsi en figure, les transférant de lui-même à l'innocent sacrifice. L'animal était ensuite tué. Donc le péché était transféré du pécheur au sacrifice. L'animal est ensuite égorgé. Maintenant, soit dit en passant, peut-être pas soit dit en passant, mais plusieurs choses sont importantes. Vous voyez cet autel ici, dans le parvis? Une partie du sang de certains sacrifices était versée à la base de cet autel. Une partie du sang était mise sur les cornes de cet autel. Une partie du sang était placée dans le sanctuaire et mise sur les cornes dans l'autel du sanctuaire. Maintenant, par le sang, il y avait un enregistrement du péché dans le sanctuaire. Donc, le pécheur confesse son péché sur la tête de l'agneau, égorge l'agneau. Le prêtre prend un peu du sang dans le sanctuaire, l'asperge devant le voile parce que c'est là où se trouve la loi de Dieu, et indiquant ainsi que la loi de Dieu qui a été transgressée est maintenant expiée. Mais il y a une petite vérité intéressante ici. Une partie de ce sang était mise sur les 4 cornes de l'autel d'encens et un peu était également mis sur les 4 cornes de l'autel des holocaustes. Un registre du péché était là.
Et Satan vient vers vous. Et il vous dit, regarde ce que tu as fait. Il y a 3 semaines. Regarde ce que tu as fait il y a 6 mois. Et qu'est-ce que vous lui dites? L'enregistrement de mon péché est dans le sanctuaire, couvert du sang de Christ. Le sang placé sur les cornes de l'autel enregistre les péchés qui sont pardonnés. Pourquoi 4 cornes? Nord, sud, est, ouest. Dieu parle à toute l'humanité. Vous voyez, c'est pourquoi nous n'avons pas peur dans le jugement. C'est pourquoi lorsque nos noms apparaissent au jugement, nous ne tremblons pas de peur. Pourquoi pas? Parce que dans le sanctuaire céleste, il y a un registre de nos péchés, mais ce registre est un registre de péchés couvert par le sang de Christ, sauvé par la grâce de Dieu. Le prêtre ensuite prenait le sang de l'animal, l'aspergeait devant le voile dans le lieu saint, indiquant que la loi de Dieu qui avait été brisée était maintenant expiée. Plaçait le sang sur les cornes de l'autel ici, afin qu'en effet, un registre des péchés pardonnés, lorsque les péchés de l'individu étaient transférés au sanctuaire, ils étaient cachés à la vue humaine et personne ne pouvait les voir parce qu'ils étaient couverts par le sang de Christ. Quand nous confessons nos péchés, ils sont cachés à la vue humaine. Ils sont cachés à la vue humaine. Ils sont dans le sanctuaire, couverts par le sang de Christ. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est vraiment fascinant ici. Non seulement le sang était pris dans le sanctuaire, qu'est-ce qui arrivait à la carcasse de l'animal? Qu'est-ce qui arrivait au corps de cet animal? La plupart du corps de l'animal, dans quelques cas, une partie était mangée par le prêtre, mais la plupart du temps, elle était brûlée ici. Combien de l'animal était brûlé là? Tout. Parce que quand Christ était suspendu à la croix du calvaire, il a été consumé par le péché pour nous. Donc tout était là. Qu'est-ce qui se passait lorsque l'animal était consommé? Il y a un mot intéressant pour offrande que je viens de saisir. Et vous savez ce qu'est ce mot pour offrande? C'est le mot hébreu pour offrande qui donne l'idée de l'ascension, montée, ascendance. Donc, Christ, l'agneau sacrificiel pour nous, la fumée monte comme un doux parfum à Dieu et le Christ meurt sur la croix du calvaire. Il repose dans le tombeau et le dimanche matin, il est ressuscité. Et il monte au ciel en tant que notre sacrifice, tout comme il était consommé en type dans le sanctuaire, tout comme en type la fumée montait. Donc maintenant, voici une vérité étonnante. Jésus est ressuscité des morts. Il se prépare à monter au ciel. Et tout comme il se prépare à monter au ciel, Marie vient. Elle a des larmes qui coulent sur son visage. Elle pense qu'un jardinier a volé le corps de Christ. Et Jésus dit, « Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore quoi? Monté vers mon Père. » Pensez à ça. L'événement le plus significatif après la croix dans l'histoire de l'univers qui doit avoir lieu. Christ doit monter au ciel et apparaître devant l'univers, indiquant que son sang règle la controverse entre le bien et le mal, que toute l'humanité peut être pardonnée, que toute l'humanité peut entrer par les portes du ciel. Il a l'annonce la plus importante à faire à l'univers et il va monter au ciel après sa crucifixion. Il était là depuis 33 ans et il va monter au ciel. Mais regardez, il s'arrête et ne monte pas parce que l'un de ses enfants pleure le cœur brisé. Il pense tellement à Marie que l'univers entier doit attendre jusqu'à ce qu'il la réconforte. Quel Christ! Quel merveilleux sauveur! Et Jésus, mon Rédempteur. Il sait quand ton cœur est brisé. Il sait quand l'épée a transpercé ton cœur. Il sait quand le chagrin remplit tes yeux. Il sait quand les larmes coulent sur ton visage. Et le Christ vivant s'arrête devant tout l'univers pour parler d'espoir et de courage à ton cœur. La Bible dit, Psaume 32, verset 1, « Béni soit l'homme ». Le mot « Asher » signifie heureux, content, plein de joie, plein de paix. Béni l'homme dont la transgression est pardonnée,
dont le péché est couvert. Couvert avec quoi? Couvert avec le sang de Christ. Savoir que tu es pardonné, savoir que tu es justifié par son sang, savoir que tu es son enfant, fait toute la différence dans le monde entier. Vous savez, Hébreux 10, verset 4 nous dit qu'il n'est pas possible pour le sang des taureaux et des boucs d'ôter le péché. Donc il n'est pas possible qu'un sacrifice humain enlève. Donc c'était quoi l'intention de Dieu dans tout ça? L'intention de Dieu était de nous montrer, à travers ce sacrifice de Jésus, à travers tous les âges, le seul espoir de l'homme a été Jésus-Christ, le vrai sacrifice. À travers tous les âges, Satan a essayé de nous condamner. Dans tous les âges, Satan a essayé de nous faire nous sentir indignes. Dans tous les âges, Satan essaye de nous faire nous sentir qu'on ne peut pas y arriver. Dans tous les âges, le message du sanctuaire nous dit « Tu peux réussir, mon frère. Tu peux y arriver, ma sœur. » Une nuit, Martin Luther s'est endormi et alors qu'il s'endormait, il a eu un rêve. Et dans ce rêve, il voit Satan dans son rêve. Certaines personnes pensent que c'était une vision de Satan. Satan qui descend vers Luther, mais il le décrit comme un rêve. Et il dit dans ce rêve, tout était ténèbres. Et Satan ouvre ce rouleau. Et sur le rouleau, des péchés. Et Satan ouvre le rouleau, il dit, Martin, est-ce le rouleau de tes péchés? Et Martin regarde en arrière et il voit ce qu'il a fait quand il avait 16 ans, quand il avait 12 ans, quand il avait 21 ans. Et il dit, je dois admettre que ce sont mes péchés. Et ensuite, Satan dit, est-ce que le salaire du péché, c'est la mort? Et Luther dit, oui, le salaire du péché, c'est la mort. Alors il n'y a plus d'espoir pour toi. Et Luther dit qu'il est là dans son lit, tout est ténèbres, il tremble, il dit, il n'y a plus d'espoir pour moi. Puis il remarque que la main de Satan est sur quelque chose. Et Luther regarde le diable dans son rêve et il dit « Bouge ta main ». Le diable refuse. « Au nom de Jésus-Christ, bouge ta main ». Satan bouge sa main. Et au-dessus de ses péchés sont ces mots. « Par le sang de Christ, Luther est pardonné ». Si nous confessons nos péchés, il est quoi ? Fidèle et juste, dans tous les âges, le seul espoir de l'homme a été Jésus-Christ par son sacrifice. L'espoir n'est pas en toi. L'espoir n'est pas en moi. L'espoir n'est pas dans nos bonnes œuvres, parce que quelles que soient les bonnes œuvres que vous accomplissez, elles ne sont pas assez bonnes, parce que le ciel exige la perfection. Nous venons à Christ. Sa grâce nous pardonne. Sa grâce nous pardonne. Nous venons tels que nous sommes, et il nous change. Et il commence à œuvrer en nous et à développer son propre caractère. Mais Dieu prend toujours l'initiative dans le salut. Il prend l'initiative sur la croix. Il prend l'initiative par son Esprit Saint. Il prend l'initiative d'œuvrer dans nos vies pour nous transformer. Jean dit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Quand vous contemplez Christ sur la croix, quand vous voyez la perfection de sa vie, quand vous voyez son amour, quand vous contemplez sa grâce incroyable, quand vous regardez sa bonté, sa miséricorde, quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Cela vous change, vous régénère. 1 Pierre 2, 24 nous dit « Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur le bois ». Jésus porte la culpabilité que nous ne pouvons pas porter. La grâce de Christ est imméritée, elle ne nous est pas due et nous ne pouvons pas la gagner. Ce qui nous motive à le servir, c'est ce qu'il a tout d'abord fait pour nous. Si vous commencez à essayer de vivre la vie chrétienne avec l'extérieur, vous échouerez toujours. Si vous dites « je vais serrer les dents et serrer mes poings », et obéir à Dieu, même si ça me tue, cela pourrait vous tuer. Parce que le stress de votre vie vous rendra fou, parce que vous constaterez que par votre force, c'est impossible. Mais si vous contemplez l'agneau de Dieu, que vous voyez sa grâce, qui est imméritée, qu'elle ne vous est pas due, que vous ne pouvez pas la gagner, et que vous remplissez votre esprit et votre entendement avec sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, son amour. Quelque chose se produit à l'intérieur de vous, qui brise votre cœur, parce qu'il est mort de la mort qui était la nôtre,
pour que nous puissions vivre de la vie qui était la sienne. Il a porté une couronne d'épines afin que nous puissions porter une couronne de gloire. Il était suspendu à la croix afin que nous puissions régner sur un trône. Il a été jugé comme un criminel et condamné afin que nous puissions être jugés comme justes. Il a porté la couronne d'épines afin que nous n'ayons pas à supporter la douleur de la mort éternelle et que nous puissions porter une couronne et un diadème de gloire. Il a eu des clous enfoncés dans les mains afin que nous puissions tenir le sceptre un jour. Il était suspendu debout sur une croix afin que nous puissions nous asseoir royalement sur un trône. Il est l'agneau qui est immolé pour le péché du monde. L'agneau mourant parle d'un amour si étonnant, si divin, qu'il a préféré prendre la culpabilité et la peine du péché sur lui-même, plutôt que d'avoir un de ses enfants perdu à jamais. Beaucoup de gens, quand ils étudient la foi chrétienne, manquent ce point. Et ce point est le cœur même de la foi chrétienne. Et c'est ceci. Dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit « Lui qui n'avait aucun péché est devenu péché pour nous. » Est-ce que Jésus a déjà péché? Jamais. Mais est-ce que Jésus est devenu péché pour nous? Il est devenu. Galates 3, verset 13 dit ceci. « Maudit soit quiconque qui est suspendu au bois. » Donc ce qui a tué Jésus, ce n'est pas les clous enfoncés dans ses mains. Ce n'est pas la couronne d'épines sur sa tête. Ce qui l'a tué, Hébreux 2, verset 8 dit « Il a goûté la mort pour tous les hommes. » Donc Jésus a porté la culpabilité de chaque péché jamais commis depuis les jours d'Adam sur la croix. La culpabilité magnifiée de cela a brisé son cœur. C'est pourquoi Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que voulait-il dire par là? Il mourrait de la mort d'un pécheur condamné. Il expérimentait les pleurs et les grincements de dents. Si Jésus n'était que mort de la première mort, il n'y aurait eu aucun salut pour la seconde mort. Qu'est-ce que c'est la seconde mort? C'est le sens conscient de l'abandon de la présence de Dieu pour toujours. Quand Jésus est suspendu à la croix, bien qu'il ait déjà dit « Détruisez ce corps et en 3 jours je le relèverai », quand il était suspendu à la croix, il ne pouvait pas se voir au-delà du tombeau. Les ténèbres de la tombe l'entouraient et il mourait de la mort que le pécheur allait mourir. En d'autres termes, il était prêt, si nécessaire, à entrer dans la tombe et ne jamais en ressortir pour vous. Il était prêt à être séparé du Père à jamais. C'est un amour au-delà de la compréhension humaine. Il n'y a rien de tel dans le bouddhisme, il n'y a rien de tel dans l'islam, il n'y a rien de tel dans l'hindouisme, il n'y a rien de tel dans aucune religion du monde. Un Dieu qui vient et qui est prêt à abandonner toute l'éternité pour toi et pour moi. Il y a donc une merveilleuse déclaration dans le livre Jésus-Christ. Vous savez, dans la librairie du Congrès, il y a bien plus de 5000 livres sur la vie de Christ. En 1948, W.E. Beaumont, qui était le bibliothécaire de la bibliothèque du Congrès, a été interrogé sur le livre le plus important sur la vie de Christ. Il a dit, il y en a beaucoup, mais pour la perspicacité spirituelle, moi je prends le livre Jésus-Christ. Et dans ce livre sur la vie de Christ, il y a une déclaration qui touche vraiment mon cœur. Si grand était cette agonie de l'expérience de Christ sur la croix que la douleur physique était à peine ressentie. Satan assiégeait Jésus de ses tentations redoutables. Ne pensez-vous pas que Satan disait à Jésus, ça ne vaudra pas le coup. Abandonne, appelle 10 000 anges, abandonne. Satan assiégeait Jésus avec des tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était accepté de son Père. Sachant que le péché était odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Donc Christ est suspendu à la croix. Son cœur était déchiré, brisé, parce qu'il avait existé avec le Père de toute éternité, et il craignait que leur séparation ne soit éternelle. Christ a ressenti l'angoisse. C'est ce qu'enseigne la Bible. Le pécheur ressentira cela lorsque la miséricorde ne plaidera plus pour la race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme. Voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Donc il est suspendu là.
des clous dans les mains, du sang qui coule de ses poignets, torturé par la douleur physique. Mais la culpabilité de chaque péché depuis Adam repose sur lui. Et il est suspendu à cette croix, et son cœur est déchiré de Dieu. Le Père, le Fils, qui avait cette relation intime de toute éternité. Et il dit, « Père, si c'est ce qu'il faut pour sauver Mark Finlay, si je dois passer par la tombe et ne jamais ressortir pour le mettre au ciel, pour toujours, un amour si divin, c'est l'histoire de la grâce, c'est l'histoire de l'amour d'un sauveur. Au-delà de toute mesure, au-delà de la compréhension humaine, le péché a apporté de la douleur à tout le ciel. Et voilà pourquoi l'homme qui demande pardon quand il égorge ce sacrifice doit avoir la douleur dans l'agneau, afin qu'il puisse ressentir la douleur qui était dans le Fils divin de Dieu. Voilà pourquoi Zacharie 12:10, comme nous l'avons lu la nuit dernière, dit « Quand ils regarderont celui qu'ils ont percé, ils pleureront pour lui, comme quelqu'un pleure pour son fils unique, comme on pleure pour un premier-né. » Quand on comprend vraiment la croix, quand on comprend vraiment la magnificence de son amour, quand on comprend la majesté de sa grâce, quand on comprend ce qu'il a vraiment fait pour nous, on dit, Seigneur, je veux me détacher du péché. Je ne veux rien avoir à faire avec quelque chose qui a amené de la tristesse à ton cœur. Il y a quelque temps, il y avait un jeune couple qui était assis à un enterrement. C'était l'un des enterrements les plus tristes que vous puissiez imaginer. Ils étaient assis là au premier rang. Ils regardaient au cercueil leur garçon de 5 ans. Qu'est-ce qui a rendu cela doublement, triplement, quadruplement douloureux? C'est que le père avait tué son propre fils. Lorsque le père était parti au travail ce matin-là, son fils avait dit « Papa, je t'aime ». Et lorsque papa est sorti et monté de la voiture, il ne savait pas que son petit garçon était sorti de la maison, avait ouvert la porte et voulait voir son papa et avait couru à l'arrière de la voiture pour saluer son papa. Le père a reculé de la voiture et a roulé sur son fils. Et ce petit garçon a été tué instantanément. Vous pouvez imaginer le cœur brisé de ce père. Vous pouvez imaginer le chagrin de ce père. Vous pouvez imaginer comment, lors de ses funérailles, ce père a pleuré et pleuré. Mais lorsque vous et moi venons au calvaire, nous faisons face à une tragédie infiniment plus grande. Parce que nous voyons Jésus mort, non pas par accident, mais par nos péchés délibérés. Et nous disons, Jésus, si c'est ça le prix du péché, je veux m'en détacher. Si c'est ça le prix du chagrin, je veux m'en détacher. J'aime ce chant, ce poème par John Newton, qui avant était un marchand d'esclaves, qui est venu par la suite, qui est venu à Jésus et qui écrit « Dans le mal longtemps, j'ai pris plaisir, insensible à la honte ou à la peur, jusqu'à ce qu'un nouvel objet frappe ma vue et stoppe ma folle carrière. J'en ai vu un accroché au bois, dans les angoisses et le sang, qui a fixé sur moi ses yeux languissants, alors que je me tenais près de sa croix. Bien sûr, jamais jusqu'à mon dernier souffle pourrais-je oublier ce regard. Il semblait m'accuser de sa mort, bien qu'il n'ait pas prononcé un mot. Ma conscience a ressenti et reconnu la culpabilité et m'a plongé dans le désespoir. J'ai vu mes péchés qui ont versé son sang et ont aidé à le clouer. Hélas, je ne savais pas ce que je faisais, mais maintenant mes larmes sont vaines. Où se cachera mon âme tremblante? Car moi, j'ai tué le Seigneur. Un deuxième regard qu'il a donné, qui disait « Je pardonne librement à tous, ce sang est pour payer ta rançon. Je meurs pour que tu vives. » Ainsi, alors que sa mort montre mon péché, dans toute sa teinte la plus sombre, tel est le mystère de la grâce. Elle scelle aussi mon pardon. Venir à cette croix, nous trouvons ce que notre péché a fait à Jésus. Nous trouvons la miséricorde, nous trouvons la grâce, nous trouvons le pardon. Un des grands objectifs du service du sanctuaire est de révéler le coût du péché. Chaque sacrifice offert révèle que le péché avait son prix et que bien que Jésus offre le salut gratuitement, il a coûté au ciel tout. Jésus a donné une rançon pour vous qui dépasse de loin l'entendement. Lorsque vous mettez votre main
sur un poil et que cela vous fait mal et que vous la remettez comme on l'a dit la nuit dernière et que vous avez encore mal, vous continuez à remettre la main sur le poil, c'est que cela ne vous a pas fait si mal. Quand on regarde à la croix, on voit combien le péché est douloureux à Dieu. Nous voyons alors que nous voulons l'abandonner à toujours. Jacques 1, verset 15 nous dit, le péché, quand il est consommé, produit quoi? Produit la mort. La raison pour laquelle le péché apporte tant de douleur à Dieu, c'est parce qu'il sait qu'au final, qu'il nous amènera à la mort. Nos péchés l'ont cloué là. Et c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Sans le sang de l'agneau, pas de pardon. Ce sang pointait vers Christ. Sans son sang, il n'y a pas de pardon. Pas du tout. Dans la grande controverse entre le bien et le mal et les confins de l'univers, le Christ est au ciel pour vous ce soir. Et il vous dit ce soir, mon enfant, le pardon est à toi, la grâce est à toi, la miséricorde est à toi. Mais il y a un acte final. Et c'est celui-ci. Quand le prêtre sortait du sanctuaire, un acte final dans ce parvis, lorsque le prêtre sortait du sanctuaire, il donnait au pécheur un couteau et le pécheur devait encore faire une chose avec la carcasse de l'agneau. Voici ce que c'était. Lévitique 4, 31. Et il ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité. Donc le pécheur prenait le couteau du prêtre et il devait, après qu'il ait tué l'agneau, il devait aller et découper toute la graisse de cet agneau. La graisse représente le péché. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. La personne avait confessé son péché. Le sang était entré dans le sanctuaire, mais la personne devait être déterminée qu'ils allaient abandonner le péché et abandonner cette chose. Donc ils devaient prendre le couteau et couper la graisse qui représente le péché. Quand nous venons à Christ, nous ne venons pas en disant « Oh Jésus !» pardonne simplement mon péché, mais je vais aller refaire la même chose à nouveau. Je vais vivre comme ça à nouveau comme je l'ai fait. Non, dans notre imagination, nous disons Seigneur, je veux en finir avec cette chose. Je veux que l'Esprit Saint, avec l'épée de l'Esprit, le couteau de la parole de Dieu, élimine ce péché de ma vie. Cet acte dans le service du sanctuaire illustre puissamment que nous devons coopérer avec Dieu en permettant à l'Esprit de parler à nos cœurs et d'enlever ces choses qui ne sont pas en harmonie avec sa volonté. La graisse qui est brûlée par le prêtre est un type de la destruction finale de tout péché, de toute méchanceté. Car lorsque cette graisse est brûlée, c'est un symbole qu'à la fin, tout péché sera brûlé, tout péché sera consumé. Psaume 37, 20. Et les ennemis de l'Éternel seront consumés comme la graisse de l'agneau, et ils périront, ils s'en iront en fumée. C'est le langage du sanctuaire. La graisse des agneaux consumée, c'est le péché disparu pour toujours. Le message du pécheur qui coupe la graisse est un avertissement solennel et un appel urgent. C'est un appel de Christ pour vous et moi. C'est un appel à venir avec notre agneau, à savoir que nous pouvons être pardonnés. Mais c'est également un appel pour dire arrêtez de vous amuser avec le péché, arrêtez de jouer avec Dieu, arrêtez de chérir ces choses qui sont dans votre cœur. Venez, Jésus vous pardonnera. Venez et dites Jésus, enlève la graisse du péché dans ma vie. Comme le dit la chanson, j'irai vers un chemin qui ne mène nulle part. Et Christ a tendu la main. Christ m'a touché. Christ m'a pardonné. Christ m'a changé. Oh Jésus, coupe la graisse du péché de ma vie par ton Esprit Saint, afin que je puisse être un nouvel homme, que je puisse être une nouvelle femme, que la grâce nous pardonne. La grâce, cette faveur imméritée, la grâce, sa bonté et son amour. Mais cette grâce non seulement nous pardonne, mais cette grâce nous change. Vous ne pouvez plus jamais venir à la croix et être le même. Parce qu'à la croix, nous trouvons ce que le péché a fait à Dieu. Et son amour coule de la croix, fait vibrer nos cœurs et change nos vies. Inclinez la tête avec moi maintenant et dites Jésus, merci pour ta grâce, pour ton pardon. Change-moi à l'intérieur.
Rends-moi la personne que tu veux que je sois. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ce sang qui pardonne nos péchés. Nous te remercions car il n'y a plus de condamnation en Christ. Nous te remercions. Et bien que nous venions à la croix tels que nous sommes, ton amour nous changeait alors qu'il brise nos cœurs. Et qu'à la croix, il y a le pouvoir pour être des personnes différentes. Nous te louons pour cela et nous quittons ce lieu, chantant la grâce et la bonté de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.